Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. EAC, alors que les ministres de la Défense de l'EAC ont proposé de prolonger son mandat en RDC, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a annoncé que les forces de l'EAC doivent quitter le pays d'ici le 8 décembre, car celles-ci n'ont pas été en mesure de résoudre le problème, notamment celui du M23. Selon OCHA RDC, selon le bilan des affrontements entre la coalition RDF M23 et les Wazalendo, qui ont déjà fait au moins 20 morts, 30 blessés et plus de 84 700 déplacés en une semaine dans les territoires de Massissi et Rutshuru au nord Kivu. Malgré les efforts des FARDC, 150 morts et 84 d'enlèvements après les incursions des ADF dans les villages situés à la limite du nord Kivu et de l'Ituri ont été répertoriés entre septembre et octobre 2023, selon la société civile. Goma, le tribunal militaire a annoncé le lundi 9 octobre 63 recommandations parmi les membres du mouvement citoyen ainsi que les adeptes Wazalendo arrêtés lors des échauffourées du 30 août. Ephraim Bissimois, leader de la secte religieuse, et 7 autres accusés ont été condamnés à mort. Le M23 reconnaît la perte de Kichanga et accuse l'armée burundaise et les FARDC. Selon un communiqué publié par l'entreprise Primera Gold, 3,5 tonnes d'or d'une valeur de 210 millions de dollars depuis le début des opérations en janvier et ce jusqu'à la fin septembre ont été produites. Présidentielle 2023, l'idéal est de trouver un candidat commun pour créer enfin une alternance démocratique au vu de la situation désastreuse dans laquelle se trouve la RDC aujourd'hui. Donc, a dit le docteur Denis Mukwege. Au Congo, nous n'avons pas le problème d'orientation sexuelle, a répondu le président Tshisekedi au docteur Mukwege qui annonçait l'orientation, l'intégration de la notion de genre en République démocratique du Congo. La réponse du gouvernement à John Numbi: lorsqu'on pense être un héros, on ne devrait pas se soustraire à la justice de son pays ni prendre la fuite. Des patients soignés par Denis Mukwege qualifiés des mendiants par le secrétaire général de l'UNC, parti de Vital Kamerhe. Il est inacceptable à tous les points de vue que ces femmes méritent la compassion et le soutien de tous. Par respect pour la femme, je ne pouvais me taire, a écrit Aimé Boji Sangara, un autre cadre de l'UNC qui contredisait donc Billy Kambale. Enfin, le 18 novembre 2023, la Cour constitutionnelle va publier la liste définitive des candidats à la présidentielle en conformité avec la loi électorale. À toutes et à tous, merci de faire confiance à votre émission Grande Tribune. C'est parti aujourd'hui. Un seul sujet va devoir nous départager. Qui part favori à cette élection présidentielle? Il y en a 24 au total, dont une femme qui part favori. Pourquoi et comment peut-il obtenir le suffrage universel? Deux personnes sur ce plateau avec qui nous allons donc débattre autour de ce sujet. Je m'en vais les présenter. Je commence par M. Feli Kayembe, cadre de l'UDPS Tshisekedi. Bonjour M. Feli Kayembe et merci de prendre part à cette émission Grande Tribune.
Bonjour très cher Dan, merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer tous ceux qui nous suivent pendant ce moment. Je suis Félix Kaimbe, communicateur de l'IDPS et aussi bien coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Et donc nous sommes là pour parler République et surtout pendant ces temps cruciaux de notre vie où nous tenons d'abord à saluer le secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba Wetu, comme j'aime bien l'appeler, avec toutes les combattantes et combattants de l'IDPS et aussi bien tous les peuples congolais. Vous savez, nous sommes en train de traverser un moment très décisif de notre vie, celui qui nous conduit, bien entendu, dans les jours qui viennent aux élections présidentielles, législatives, communales. Et donc, je crois que les Congolais doivent prendre conscience de mieux voter et voter utile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin des candidats de l'étranger. On n'a pas besoin de mécaniciens à la tête du pays. On n'a pas besoin des gens qui ont mis la GECAMINE à banqueroute, la NCNCC, qui se sont fait beaucoup d'argent sur les dos de ces entreprises pour que ces derniers viennent, je ne sais pas faire quoi. On n'a pas besoin des gens qui ne connaissent que les bisouris et qui veulent s'improviser dans le monde politique à un mois des élections. Je pense que les Congolais auront ou auraient, bien entendu, une sanction sévère envers ces gens-là. Et donc, nous sommes du bon côté de l'histoire avec Félix Tshisekedi, Tshilombo et l'IDPS et l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que nous sommes une solution pour les peuples congolais et nous le serons encore davantage. Merci beaucoup. FK, comme on vous appelle. Merci. Alors, lui, on l'appelle Lizibaya Maïlé. Monsieur Nico Faye, il est journaliste, analyste politique indépendant. Il analyse les questions d'actualité. Il est aussi juriste, hein, Monsieur Nico Faye. Je suis juriste, je suis politologue, Vous êtes suis politologue. analyste, je suis journaliste. Vous êtes journaliste en même temps. Procureur général près le peuple. Près le peuple. Lizibaya Mayele. Comment on vous appelle? L'œil de l'aigle. L'armée américaine. Machine broyeuse. Comment allez-vous, Monsieur Faye? Merci beaucoup, estimé. Merci de m'avoir invité. Je salue aussi mon ami, frère Félix Kayembe. Merci. Je salue aussi tous les téléspectateurs des Congo Buzz en Télévision. général et de ceux en général et en particulier ceux de la grande tribune. Merci. Nous sommes là, ça fait un bail. On a beaucoup de choses à dire. On n'a pas de temps à perdre. Je m'en vais procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 70 jours pour la tenue des élections, suivant le calendrier déjà publié. Nous disons 70 jours. La tenue des élections n'est pas synonyme de fin du mandat. Quant à la fin du mandat, il reste 105 jours. Que chacun fasse sa part, bien qu'il y a beaucoup de problèmes. Si on était dans un État, il n'y aurait pas d'élection. Mais la loi fondamentale aimerait que les élections soient organisées. C'est ainsi que le régime s'est inscrit dans la logique de forcing sans tenir compte des régularités. Que chacun fasse sa part. 132 jours depuis que le compatriote Salomo Kalonda Escadela avait été arrêté de la manière que nous connaissons, avec brutalité, sans qu'aucune procédure ne soit respectée, tout d'un coup, mandat d'amener, acheminé en prison. On fixe l'affaire après qu'à plus de 80 jours, on arrive à l'audience, le ministère public sollicite une remise à plus d'un mois. On se pose la question, mais pourquoi s'être précipité à arrêter un père de famille dont la fuite n'était pas à craindre et qui, ayant une résidence bien connue, aujourd'hui, d'après les informations en notre possession, il serait gravement malade et il serait même aux soins intensifs. Je dis bien, il serait même aux soins intensifs. Pour quel fait un Congolais doit-il subir? On a vu ceux-là qui ont eu à détourner de l'argent de la République être acquittés, mais pourquoi pas un Congolais qui n'a jamais commis de crime imprescriptible ne peut-il même pas être poursuivi en prévenu libre? Et 520 jours depuis que notre Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa et 41 jours depuis qu'il y a eu massacre de Goma. 41 jours. Merci beaucoup, messieurs, pour cette entrée en la matière. Donc, il y a
à ma droite, monsieur Nico Faye et monsieur Feli Kayembe. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Voici notre thématique du jour. Présidentielle 2023, 24 candidats enregistrés par la commission électorale. La Cour constitutionnelle va publier la liste définitive le 18 novembre 2023. Alors, la question que nous nous posons de ces candidatures, y a-t-il possibilité de déceler le favori à ces scrutins? Alors, Feli Kayembe, je vous donne 6 minutes. Vous pouvez commencer par développer votre argumentaire. Merci beaucoup pour la question, très cher Dan. Je pense que, comme je l'ai dit, nous sommes pendant un moment historique et décisif de notre vie politique et du pays. J'ai vu beaucoup de candidats qui sont allés, bien entendu, à la CENI pour déposer leur candidature à l'élection présidentielle. Ce qui est tout à fait normal parce que nous sommes dans un pays démocratique. Et donc, pour arriver au pouvoir, il faut que les peuples congolais vous donnent ces mandats-là. C'est naturel, c'est démocratique. Et nous acceptons cela. Mais je commence par un regret. Lequel? Je vis des gens qui s'amènent à la CENI avec des petites filles. Je dis bien des petites filles. Et lorsque vous regardez toutes ces filles, c'est comme si ce sont leurs... Est-ce que c'est interdit d'emmener une personne Vous savez, d'âge mineur, vous savez, d'âge majeur, on ne vous sait pas. savez, Dan, Est-ce que c'est interdit, Feli Kayembe? C'est pas interdit. lorsque on n'est pas à même de gérer sa famille qu'on appelle petite cellule et que l'on s'amène avec des petites filles comme, entre guillemets, première dame des candidats à l'élection présidentielle parce qu'ils n'auront pas à passer comme président de la République, moi je m'interroge, je me dis, il y a un problème sérieux. Vous voyez d'abord des filles qui n'ont pas de bonne santé. Je ne m'attaque pas à mes soeurs. Vous allez très très fort, vous faites très fort. Et vous voyez Est-ce un qu'on- papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Restez sur le sujet, s'il vous plaît, vous voyez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous voyez un papa de 55 ans, de 60 ans, avec une fille de 22 ans. Moi, ça pose problème. Mais pour des mères, pour des tics, ça me fait mal. Là, ce n'est pas un problème, c'est le problème des gens des niveaux discutables. Qui part favori? Eh bien, celui qui part favori, c'est Félix Tshisekedi. Celui qui part favori, c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi est celui qui arrive au pouvoir, qui trouve ces pays dans un trou profond. Et Tshisekedi a tout fait pour que ces pays soient sur les rails. Tshisekedi est celui qui a pensé à ce que nous puissions, bien entendu, avoir beaucoup d'enfants qui doivent se retrouver à l'école. L'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement de base et d'application, et nous avions pu récupérer au moins, pas moins de 5 millions d'enfants. Tshisekedi est celui qui arrive au pouvoir et trouve les Koulouna supprimer leur vie ici. Il a pris ces Koulouna, il les a insérés dans la société et on les appelle aujourd'hui des bâtisseurs. Tshisekedi est celui qui arrive au pouvoir et trouve un budget à l'ordre de 8 millions. Et aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. Tshisekedi est celui qui arrive au pouvoir. Le budget de Et trouve 8 millions quand il a pris le pouvoir. 8 milliards, je veux dire. 8 milliards, ok. Et aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. Tshisekedi est celui qui arrive au pouvoir et trouve Mama Emo, qu'on appelle ou qu'on appelait hôpital de référence. Vrai dit, ce n'était pas un hôpital de référence. Pourquoi? Parce que ça ne ressemblait pas à un hôpital de référence. Aujourd'hui, vous avez au moins des bâtiments de 5 niveaux. Tshisekedi, c'est lui qui arrive au pouvoir et trouve ces pays qui étaient loin dans les concerts des nations. Et ramène ces pays dans les concerts des nations. Nous sommes écoutés par tout le monde. Tshisekedi est celui qui arrive au pouvoir et trouve notre armée qui était infiltrée, qui était vraiment délaissée et abandonnée. Aujourd'hui, nous occupons la 7e position en Afrique. Tshisekedi est celui qui trouve ces pays qui n'avaient pas d'infrastructures. Et aujourd'hui, nous avons les infrastructures. Lorsque vous arrivez en Bujimaï, vous avez l'hôpital de la Mouya.
Lorsque vous arrivez dans les Katanga, au niveau, bien entendu, de Kasumbalesa jusqu'à Sakanya, il y a une route asphaltée. Lorsque vous arrivez à Kolwezi, à Likasi, à Kananga, partout ailleurs, il y a des infrastructures. Et donc, nous disons, Tshisekedi, c'est un produit fini de la population congolaise. Entre Tshisekedi et les peuples congolais, c'est une histoire d'amour. Et il sera consommé sur les marchés électoraux sans modération. Pourquoi? Parce que Tshisekedi, c'est la renaissance. Tshisekedi, c'est la remontada, comme lui-même a dit. Et donc, nous disons que Tshisekedi, c'est un produit qui doit être consommé. Maintenant, quand vous prenez Moïse Katumbi, Katumbi a géré les Katanga comme province pendant près de 8 ans. Ce monsieur n'a rien fait. Moi, je suis un natif du Katanga. Je connais Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Kambov, Kamina, Kalemi, partout ailleurs. Vous allez trouver que Moïse Katumbi était gouverneur du centre-ville de Lubumbashi, où il pouvait mettre une petite route. Bilan suffisamment négatif. Largement négatif. C'est Katumbi qui a fait des mining et d'autres entreprises minières pour son compte privé. Et la GECAMINE tombait en faillite. La NCCC tombait en faillite. Et les gars, donc vous créez une entreprise qu'on appelle Hakuna Matata, où il y en a tant de camions et des remorques qui pouvaient transporter des cobaltes et autres pour aller ailleurs. Mais la co-gérée avec et donc nous disons, l'Union sacrée, la co-gérée. et donc nous disons, Moïse Katumbi, c'est un monsieur qu'il faut mettre de côté, parce que lui-même ne peut pas être président de la République, il ne peut pas nous défendre dans les conseils des nations, dépasse son qui est au rabais. Je dis bien son qui est au rabais. Et vous ne pouvez pas avoir quelqu'un dont son qui est au rabais, qui a un problème d'abord de communication, qui a un problème de conviction. Et le prendre, le mettre à la tête du pays, ça créerait un problème. Lorsque vous prenez Matata Pognon, laissez-moi le temps, il doit clignoter. Lorsque vous prenez Matata Pognon était premier ministre dans ce pays. Ce monsieur n'a rien fait. Il va nous acheter Congo, comment on appelle, les avions des Congolais. 4 avions. Amortis déjà. Et pour la première fois, le tout premier vol d'équipe en Vita, ça sera cloué à Kisangani. Pour le deuxième vol, bien entendu, de Laurent Désiré Kabila, ça sera cloué je sais où. Et il vous construit l'immeuble intelligent chimérique. Et quand vous regardez les montants qui est sorti de là, c'est la nuit et le jour par rapport aux montants qui devaient être dépensés. Regardez les centres financiers que Tshisekedi et le gouvernement nous a construits en face, bien entendu, des affaires étrangères. C'est ça, l'immeuble intelligent. Et donc je pense que il y a eu beaucoup de choses à la place de servir la République. Le monsieur a servi sa province ou son ethnie où il est allé construire son université. Lorsque vous prenez Martin Fayoulou, c'est la symbolique de la contradiction de lui-même. Parce que ce monsieur n'a jamais été politique. Lorsque nous sommes arrivés en 2018, le monsieur vous dit, il ne faut pas que nous puissions aller avec la machine à voter. Il a combattu Tshisekedi. À 2 jours des élections, les messieurs se rebifent pour dire « Je demande à mes militants d'aller voter même avec les papiers. » En 2022, 2023, il vous dit « Moi, je n'irai pas aux élections sans qu'il y ait l'audit du fichier électoral. » Pourtant, il y avait déjà l'audit du fichier électoral par un organisme international. Et à 2 jours de clôture des candidatures à l'élection présidentielle, les messieurs viennent interdisant bien entendu ces candidats députés nationaux et provinciaux pour déposer les candidatures, et lui doit aller seul. Et donc, Fayoulou, c'est la contradiction de lui-même. Lorsque vous prenez Mukwege, un monsieur qui est venu juste pour embrouiller les gens, parce que je vais le par la simple raison que Tshisekedi est en train de mettre fin à la guerre qui se vit à l'est du pays, où le monsieur est incapable maintenant de voir la clientèle, ou les clientes, comme il en avait, il suffit de se faire des fortunes, eh bien, il doit se rebiffer. Il nous amène les problèmes du genre, d'orientation sexuelle, pour que nous puissions avoir
l'homosexualité ici. L'homosexualité. L'homosexualité, le thème, je ne vais pas même citer ça. Et vous comprenez que le monsieur, c'était candidat de l'étranger. Il veut venir nous imposer les mœurs légères. Donc nous ne sommes pas prêts pour nous adhérer à cela. Nous sommes des Bantous. Nous ne pouvons jamais accepter que monsieur nous amène des mœurs légères dans notre pays. Très bien. Nous allons les combattre démocratiquement et je vous annonce que nos aïeux, nos ancêtres sont très fâchés contre Mukwege. Ils m'ont dit ceci. Ambi ya Mukwege, mambo yake nakuya nayo ya bazungu. Juu ya banaume baowane, banamuke baowane, sisi bacentre tunatomboka atutamwacha hata kiloko. Donc il a compris le message. C'est pour vous dire, le monsieur est en train de faire la politique étrangère et ça ne passera pas au pays. Comme Félix Tshisekedi l'a dit, le samedi lorsque je l'ai accompagné pour le dépôt de sa candidature, le Congo n'est pas un organe humain pour le réparer, ni un véhicule pour les réparer comme les mécaniciens Moïse Katumbi. Et donc, quand vous prenez tous ces gens, vous comprenez, je chute en disant, ce sont des candidatures mineures, seule la candidature de Tshisekedi qui est la candidature majeure. Entre la candidature majeure et les candidatures mineures, il n'y a pas match. Voilà. Félix Kaimbe, FK, en abrégé, eh bien, je vous donne également 8 minutes, comme j'ai donné à Félix Kaimbe 8 minutes. Nico Faye, qu'en pensez-vous? Qui part favori à cette élection présidentielle 2023? Merci, estimé. Mais avant toute chose, j'ai déjeuner de l'émission, un seul d'ailleurs, je peux même mettre cela dans le développement de mon argumentaire. J'ai une situation, parce que ça fait partie aussi de l'actualité. Vous parlez le pays dans un trou. J'ai avec moi mon frère. Cette plainte date de quand? Voilà la date de la réception. Le 15 septembre. Le 15 septembre. J'ai déposé une plainte au parquet de grande instance de Kinshasa, Kinkole. Pourquoi? Pourquoi? J'ai une affaire au tribunal de grande instance de Kinshasa, Kinkole, inscrite sous RC 1621. Cette affaire, depuis 2019, n'a jamais connu de prononcé au niveau de cette juridiction. On peut prendre l'affaire en délibéré durant 8 mois. Après, on rend un ADD. On peut prendre l'affaire, la même affaire, elle a été prise plusieurs fois en délibéré. 4 mois, il y a des ADD. Pire, on devrait plaider le 5 du mois passé. Les jours de l'audience, on ne trouve pas tout un dossier physique. Les dossiers physiques, RC 1621 est introuvable. Or, c'est un dossier qui devait passer parmi les audiences de vacation. Les dossiers sont introuvables. Qu'est-ce qu'on se rend compte que les greffiers titulaires, un certain Adélard, aillent à dissimuler les dossiers. Pour quel intérêt? Et allez-y comprendre. Parce que j'interpelle aussi le procureur général près la cassation. Non seulement il avait compris que si la justice congolaise ne marche pas, ce n'est pas seulement l'affaire des magistrats, c'est l'affaire aussi des greffiers. Il y a certains greffiers qui, pour des raisons X et Y, en intelligence avec une des parties au procès, s'entendent, moyennant quelque chose, peut dissimuler le dossier physique. Pour que ça ne passe pas, parce que la partie qui n'a pas intérêt n'a pas raison à ce qu'il y ait un jugement dans l'affaire. On dissimule le dossier. Je porte plainte le 15, vous avez vu, enregistré. Aujourd'hui, nous sommes le 40e, mon frère, nous sommes le 10 octobre. Le 10 octobre. Jusqu'aujourd'hui, l'affaire est devant le magistrat du parquet. On ne nous a jamais confrontés.
Des fois, c'est le magistrat qui quitte, qui va prendre des injonctions auprès du greffier. La justice de Félix Kayembe. Je parle de leur justice. Et l'indépendance du pouvoir politique. S'il te plaît, quand on donne des injonctions, là, elle est bien indépendante. Je vous donne même les numéros du dossier. RMP 19206. Pour qu'on ne dise pas qu'il y a obscurité de libellé. Je suis complètement lorsque je donne les arguments. L'affaire est pendant devant les magistrats FAC. Mais depuis le 15 du mois passé, le lot total est 10. On ne nous a jamais confrontés avec la partie adverse. C'est le magistrat qui se déplace, qui va voir les justiciables. Et qui vous dit, les justiciables là, dit toute la semaine, il n'y aura pas moyen qu'on renvoie ça au samedi. Sous la justice de Félix Kayembe et le régime de père et de mère. Il faut quand même avoir honte lorsqu'on dit certaines choses qu'on a trouvées pays dans un trou. Oui, c'est bien beau de le dire. C'est vague. Il faut que ceux-là qui nous suivent arrivent à comprendre qu'est-ce qu'on entend par gouffre et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Il a développé ses moyens sans donner des précisions, sans donner des chiffres. Qu'est-ce qu'on entend par bilan? Nous sommes dans cette cellule. Nous avons combien de micros ici? Nous avons 3 micros. Admettons qu'après l'émission, qu'on ne retrouve pas les 2 micros, on posera la question à qui, mon frère? On va tous nous poser des questions. On va vous poser la question. C'est vous qui êtes le chef d'ici aujourd'hui, dans cette cellule. Nous sommes des invités. On posera la question, estimé Dan, où sont les micros que vous avez utilisés durant votre émission? Et s'il n'y en a pas, qui sera tenu responsable? N'est-ce pas vous? C'est comme ça qu'on fait de la pédagogie, pour que tout le monde arrive à comprendre. Vous n'avez rien trouvé. Mais néanmoins, dès l'entame de votre mandat, plus de 480 millions de dollars dilapidés. Dans quelle affaire? Programme 100 jours. Vous avez oublié? Vous les Congolais, vous avez la mémoire courte. Mais moi, Moudjahidine du peuple, je suis là pour vous rappeler. 480 millions de dollars. Ils avaient tiré ça d'où? Kabila avait trouvé le réserve stratégique dans ce pays. Il y a des ouvrages qui ont été quand même... Que je finisse. Si ils prétendent n'avoir rien trouvé, mais néanmoins, ils sont allés piller quoi? Où est-ce qu'ils avaient puisé les 480 millions? Mais Kabila avait trouvé quoi dans la caisse de l'État? Avait trouvé quoi? Et au moins on trouvait l'argent à piller. Qu'il donne la réponse. Où est-ce qu'ils avaient puisé les 480 millions de dollars qui se sont distribués? Qui part favori à la présidence? J'en viens parce qu'il a commencé par dire on n'a rien trouvé. Parce que qui part favori? Mon frère, vous parlez à un politologue. J'ai étudié la science, j'ai fait la politique comme science. Pour arriver à voter quelqu'un, il faut le passé et le projet de société. Le régime actuel, qui prétend n'avoir rien trouvé. Mais je vous dis, est-ce que vous comprenez mon développement? Ils prétendent n'avoir rien trouvé, mais qu'ils disent, qu'ils notent, où est-ce qu'ils avaient puisé les 480 millions de dollars qui s'étaient distribués? Qu'ils notent, qu'ils donnent la réponse à mon peuple. Et pour tromper l'opinion, ils organisent un procès bidon. Procès 100 jours. Le procès 100 jours congolais, n'êtes pas à confondre avec le programme 100 jours. Le programme 100 jours a comporté sur 480 millions de dollars. A contrario, le procès 100 jours n'a comporté que sur 57 millions de dollars. Bobette à machine, 480 millions de dollars moins 57 millions. Qui donne les rapports chiffrés. Ils prétendent n'avoir rien trouvé. Un pays dans un trou. Hôpital de la Mouille dont ils ont dit, qu'ils vous disent, hôpital de la Mouille en Boujuma, est-il opérationnel? Pourquoi il n'est pas opérationnel?
Il n'est pas opérationnel parce que tous les prestataires ne sont jamais payés. L'hôpital ne fonctionne pas. Qui disent si l'hôpital est opérationnel. Pour faute de paiement aux prestataires de l'argent. Ils ont trouvé dans ces pays, lui c'est un conducteur, posez-lui la question, s'il a un permis de conduire. Qu'il note qu'il donne la réponse. S'il connaît au moins un pays qui n'a pas de permis de conduire, si c'est le Congo, de Congolais de père et de mère. Il n'y a aucun aspect positif. Je donne moi les faits. Attention, évitez les débats que je donne des arguments bruts. Pas brut, Il faut donner des éléments vrais, vérifiés et vérifiables. Gratuit de l'enseignement. Je vais revenir à ça. Que mon peuple retienne que le régime a trouvé le permis de conduire. Aujourd'hui, nous sommes le seul pays au monde où il n'y a pas de permis de conduire. 2 minutes. Le régime n'a rien trouvé. Ils disent qu'aucun candidat. Prenez un candidat comme Matata. Professeur d'université. Parce que les diplômes, c'est la présomption de connaissances. On commence par vous dire les critériums, études faites. Quand on a un diplôme, on a la présomption. Lorsqu'ils prennent, ils arrivent au pouvoir. Ils ont trouvé la bancarisation. Aujourd'hui, la bancarisation est où? Lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont trouvé esprit de vie. Au longueur d'île Sainte-Thérèse, au commis commerce, n'a 600 francs congolais. Esprit de vie et Zawapi. Lorsque ce régime de malheur est arrivé, ils ont trouvé les fonctionnaires, les agents et fonctionnaires de l'État, du 12 au 20 de chaque mois. On leur a demandé d'aller auprès des banques, d'aller retirer leur salaire. Les lots, régime à des pères et des mères. Le mois d'un fonctionnaire, on ne connaît plus encore le nombre de jours. Il paye les gens aujourd'hui selon l'ordre alphabétique. Chuté. Ils ont trouvé les policiers avec les tenues. Nous sommes le seul pays au monde qui a passé tout un mandat. On n'a pas doté nos policiers en tenue et boots. Sous ce régime. Chutez, s'il vous plaît. Ils disent que non, aucun candidat, le prouesse. Seul le régime passé avait trouvé un professeur ordinaire, un médecin de l'État, un magistrat avec un salaire, moins de 100 $, moins de 100 $ américains. C'est qu'un professeur ordinaire touchait, c'est qu'un magistrat touchait, c'est qu'un médecin de l'État touchait, que le régime passé avait trouvé. Mais le régime passé a laissé un professeur ordinaire, Matata, à hauteur de 2000 $. À quel taux? Les taux qui reflètent la réalité, 92. Pourquoi le taux de 92 est resté référentiel? Merci beaucoup. Plus d'un mandat. Pourquoi? Il y a un candidat qui a fait que le taux là reste référentiel. Merci beaucoup. Mais les lots. Merci beaucoup, monsieur Nico. Merci beaucoup, merci. Le centre financier qui est l'œuvre, le centre financier qu'il a évoqué, est financé par une firme turque. Merci beaucoup. Je vous repasse la parole tantôt et vous allez poursuivre. Je sais que je sens que vous avez tous les deux beaucoup à dire, mais nous allons rester dans le temps. Chacun va respecter son temps. Alors, Félix Kaembe, je vous donne aussi 8 minutes pour essayer de revenir sur toutes les préoccupations qu'a soulevé votre co-débatteur d'en face. Oui, c'est un bon débat. Je suis très content et très heureux parce que Nico n'a pas répondu d'abord à la question que vous lui avez posée. Et je note avec amertume qu'il n'a pas préparé l'émission. Premièrement, il vous dit que nous avions dilapidé plus de 480 millions de $. C'est peut-être parce qu'il n'est pas informé. Dans les 480 millions de $, monsieur, dont vous faites allusion, il y a eu un procès qui s'était tenu là-dessus. Et nous connaissons d'ailleurs la suite de ce procès-là. La gratuité de l'enseignement de base, l'article 43, dont j'ai fait allusion ici, on a commencé avec ça. On a commencé avec ça. Et lorsque tu dis encore, pain sans rire,
que Kabila avait trouvé combien dans les comptes? À ma connaissance, Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, est décédé sans aucune dette extérieure. Mais c'est Kabila qui a trouvé quelque chose dans les comptes, monsieur. Tu oublies que c'est Kabila qui avait hérité le pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Et lorsque Kabila est arrivé au pouvoir, en 2001, la Gécamine, monsieur, était opérationnelle. Les poumons du Katanga. L'Amiba, monsieur, était opérationnel. La NCCC était opérationnelle. Je ne peux que citer ces deux grandes entreprises. Et lorsque Kabila est parti du pouvoir, monsieur, a-t-il laissé la Gécamine? Si ce n'est la Gécamine, où il y a eu votre homo, Dan Gettler, qui a eu même des actions au sein de la Gécamine. C'était sous Kabila, monsieur. La SNCC, avec des trains diamants, avec des locomotives, tout cela en banqueroute, monsieur. C'est aujourd'hui avec Flavien Moutombe qu'on est en train de ressusciter la SNCC. La Gécamine. Lui était en Bougemaille. La ville Mibar, où les gens de la cité pouvaient aller là-bas. Une ville bien construite. Kabila est parti, il a laissé quoi, la Mibar, où on a enlevé des tôles, on a enlevé des barrières, parce que Kabila a mis la Mibar à genoux, monsieur, avec un faux chèque qu'il a montré aux gens, et jusqu'aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est en train de relever cela. Et donc, dès qu'on a dilapidé plus de 480 millions, c'est faux, archi faux. Dans ces 480 millions, la construction des sauts de moutons, il y a des routes et la gratuité d'enseignement de base. Et nous, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avions trouvé combien? 800 millions, je crois, de dollars dans les comptes. Mais à un mois, nous étions déjà pour la réserve d'échange stratégique, je vais dire. À un mois, nous sommes arrivés à 4 milliards, monsieur. Et donc, il faut dire des choses que tu maîtrises. Kabila avait trouvé rien dans les trésors, j'ai répondu. L'hôpital de la Mouya. Écoutez, monsieur, si tu n'as pas d'informations, il faut s'informer. Tu as des tantes et neveux en Bouchimaï. L'hôpital de la Mouya est construit sous Tshisekedi, au standard international, avec plus de 450 lits équipés, monsieur. Mais écoutez maintenant la contradiction. Tu veux me dire que non, ceux qui ont presté n'ont pas touché et donc ils vont fermer la porte. Est-il opérationnel ou Monsieur, pas? pendant que tu parlais, j'étais calme. Maintenant que tu es cuit, tu commences à déranger l'émission. Faisons une émission intelligente. Si tu es cuit, reste comme cela. Et donc je disais, l'hôpital de la Mouya, construit au standard international, équipé avec plus de 450 lits, monsieur, modernes, avec des équipements modernes. Ce ne sont pas les prestateurs qui bloquent cela. L'on attend l'inauguration. Et je ne vis aucun prestateur qui fait le bruit pour dire « Moi j'ai presté, on ne m'a pas payé ». Il ne faut pas monter du mensonge cousu de fil blanc. Deuxième chose, les policiers, les militaires n'ont pas détenu. Il faut être aveugle, monsieur. Il faut être aveugle. Même quand il le disait, je vis dans en train de rigoler parce que tu as menti à la longueur de la journée. C'est vrai. Tu ne peux que sortir. Ici, voir les militaires bien habillés, bien équipés, avec une tenue nouvelle, monsieur. Et pour ton information, c'est sous Tshisekedi qu'on a des ateliers modernes pour la couture de l'uniforme des militaires et policiers. Dame, moi qui te parle, je suis un auditeur. Je finis au Tchèze, au collège de haute de l'école au collège de hautes études de l'école de stratégie et des militaires. Nous avons des militaires là-bas, bien habillés,
Même dehors ici, vous les voyez bien habillés, avec des bottes. Il a parlé de policiers. On les a dotés. J'ai parlé de qui? On les a dotés de détenus. Pour les policiers, il y a déjà une couture ici au Congo et ils seront dotés. Je parle des militaires, monsieur. Oui, pas de policiers. Je parle des militaires. Moi, je parle de policiers. Écoutez, monsieur, sois calme. Il ne faut pas être agité. Je parle des policiers. Il ne faut pas être agité lorsqu'on fait une émission intelligente comme ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Et donc, je disais, nous y allons mollo mollo. À 70 jours de la fin. On en a fini avec, même à 2 jours. On en a fini. Et d'ailleurs, Tshisekedi y est et va continuer encore pour ton information. Même toi, tu es là, tu dois voter pour Tshisekedi. Et donc, les policiers seront dotés dans les jours qui viennent parce que les militaires, on en a doté les militaires. Les fonctionnaires ne touchent pas leur salaire. C'est faux et archi faux, monsieur. Chaque quinzaine du mois, Une minute. Une minute. chaque quinzaine du mois, les fonctionnaires ont leur salaire, monsieur. Et je même oublié que c'est tout ce que dit, où les fonctionnaires ont une augmentation de 45% de leur salaire, monsieur. Donne un exemple. Les policiers, Ah. les militaires Ils touchent combien? et les fonctionnaires civils, monsieur. Tu touches combien? Même les femmes veuves des militaires qui touchaient 30 000 francs, aujourd'hui touchent 250 000 francs. Les policiers qui pouvaient toucher, je ne sais pas, 30 secondes. un petit montant, aujourd'hui touchent un montant à l'ordre de 45% d'augmentation. Et donc je pense que, entre Tshisekedi et le régime passé, c'est la nuit et le jour. D'accord. Tshisekedi est celui dont son cœur bat du côté congolais. C'est pourquoi je vous dis, Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour et il sera consommé sa modération sur les marchés électoraux. Merci beaucoup, Félix Kayembe. Pour vous, c'est sans conteste le président Tshisekedi qui sera voté le 20 décembre 2023 par tous les Congolais au regard de son bilan, au regard de ce qu'il a fait, au regard de ce qu'il a trouvé et des réalisations qu'il a faites pendant les quelques années qu'il a passées au pouvoir. Ce qui n'est pas du tout du goût de M. Nico Faye, qui voit plutôt un bilan moins satisfaisant, sinon pas satisfaisant du tout. Alors, M. Nico Faye, au regard de ces 24 candidats qui se sont déclarés aujourd'hui à la présidentielle, dites-nous, c'est lui, pour vous, qui a plus de chances d'être désigné comme candidat président de la République et quelles sont les raisons pour lesquelles les Congolais le choisiraient lui et non les autres? Je vous ai toujours dit, mon frère, quand on vient sur le plateau comme ça, il faut qu'on dise les choses que les Congolais peuvent vérifier. A-t-il donné la réponse par rapport au permis de conduire? Il a échappé. A-t-il donné la réponse par rapport aux tenues de policiers? Il a échappé. Même les militaires. Les militaires, on leur a donné que la tenue, sans polo, sans bouton. Yo qu'on a fait sans chaussures, sans chaussures. Moi, je le rencontre. Il a cherché à mentir l'hôpital de la Mouille. Qui n'est pas opérationnel. Mais il n'y a pas de bout pour les militaires. Pour les militaires, il n'y a pas. Qu'ils les répondent. Par rapport, moi, je suis là, je suis sur la Kinshasa. Tout est mandat. Mandat pour 5 ans. Bah, ce que moi, tenu mon corps. Mais Bino aussi, vous changez combien de vestes? Taillé Wana, ça combien de. Safari, na banine. Combien de fois? Combien de fois tu as changé, toi? Il a dit que le travail est en cours. Et tu as dit combien? Maman est Sili. 70 jours de Tchigali. 105 pour Renaissance. Moi, je les rencontre aussi mes moyens. Il parle de Jekamine. Je comprends. Nous qui avons plus de 32 ans dans cet univers, quand est-ce que la Jekamine est tombée en faillite? C'est après le refoulement des Kassaïens au Chaba. À l'époque, on appelait cette province Chaba. Avec comme gouverneur Moutunabango, Kungwaku Mwanza. Quand il y a eu, après le refoulement des Kassaïens à Lubumbashi, c'est ainsi qu'il y a eu chute, il y a Jekamine. Pourquoi tromper les gens? Mais avec... C'est pas sous Kabila. Écoutez, quand est-ce... Lui d'ailleurs, c'était un refoulé, lui tel qu'il est là. C'était un refoulé. J'ai plus de main pour lui. Il a été refoulé dans les Shabbat.
Mais qu'il vous dise l'année à laquelle il avait été refoulé, s'il est sincère. Bon, ça reste... Non, il est sur le plateau. C'est un intellectuel. Il va y Caractérisé par l'honnêteté scientifique. C'était refoulé ou pas? Et de deux, en quelle année il avait été refoulé? Quel mes téléspectateurs, Lizibaya Mayele, l'armée américaine, cherchez-moi un ovni. Qui donne la réponse? C'est du théâtre, ça. C'est du théâtre, vraiment. Qui donne la réponse par rapport à cette question de la Gécamine? En quelle année, ma question demeure, hein, en quelle année il y a eu refoulement des Kasséens à Lubumbashi? Je vais répondre à cette question. Je pense qu'à un certain moment, il faut que nous puissions faire un débat intelligent. Oui. Vous ne pouvez pas parler Oui. de la production, bien entendu, d'identité. T'as compris? Et que cela tombe en faillite. Que je finisse? On dit, c'est parce qu'on avait refoulé les Kasséens. C'est fâcheux faux. Il y a eu des gens qui se sont fait beaucoup d'argent sur le dos de la Gécamine. Et comment... Je vais répondre là-dessus. Les étudiants, ce sont des sujets de TP. Au lieu que vous allez mener les recherches, le procureur vous donne déjà les éléments. Sans que vous ne fassiez les recherches, sans que vous ne dépensiez pas de l'argent. Jusque-là, vous n'avez toujours pas donné... Je vais répondre. Non, il ne faudrait pas que quand on vient sur le plateau, que chacun vienne débuter le mensonge et que ça reste comme ça. Alors à quoi servirait l'émission? Non, c'est juste que... Non. doit Je rester dans la dis ceci. thématique. Mais lorsqu'on soulève une question, la question doit trouver une réponse. Je n'aimerais pas faire les génocides scientifiques. Il n'y a pas de souci. Évoluez, mais vous allez aussi répondre à ma question. Oui, je vais répondre. Je vais répondre. Il n'a pas répondu à ça. Il dit, qu'est-ce qu'on raconte? Les Mouboutis et leurs enfants ont laissé quelle dette? On laissé la République d'Isaïe avec une dette à hauteur de 14 milliards. Qu'ils notent, hein, les étudiants, les chercheurs notés. La République, les Mouboutis et leurs enfants, lorsqu'on les a chassés, ils ont laissé à la République la dette de 14 milliards de dollars. Comment on est arrivé aux 14 milliards? L'argent qui avait servi à construire le pont Maréchal, le pont Maréchal avait été construit à crédit. Le barrage Ying a été construit à crédit. Ça avoisinait les 3 milliards quelques. Baki Djanfouka, faute de n'avoir pas payé. Parce que quand vous allez vous endetter, à chaque exercice, il y a des intérêts. C'est ainsi qu'on est arrivé à 14 milliards. Qui a payé cette dette si ce n'est pas Kabila? Joseph. Qui a payé cette dette? Et à la sortie, Kabila a laissé 0 dette. Sur le plan extérieur. Les Congolais retenaient. 0 dette. 0 dette sur le plan extérieur. Mais les Kidjanfouka ici, on est déjà à combien? Plus de 12 milliards. Qui ne vont pas payer. D'abord au niveau interne. Bazala Banyonga partout. Il faut sourcer vos informations. Je vérifie. Écoutez, moi je suis procureur général du peuple. Sourcez vos informations. Écoutez, notez. Sourcez Kabila payait la dette qui était à 14 milliards, mais le FMI et les banques d'institutions de développement avaient plafonné. Ce qu'on a appelé PPTE. Pays pauvre, très endetté. On a dit, vous qui avez 14 milliards, vous payez 8 milliards, on efface la dette. Qui a payé, c'est Kabila. 0 dette. Mais aujourd'hui, le régime ici nous a déjà amené 12 milliards. Ils ont des dettes au niveau interne et au niveau externe. Je vous parle, ils vous ont dit, fait croire ici. Oh, francophonie, francophonie. Tous ceux qui ont travaillé dans l'équipe de francophonie, on les a désintéressés. Les médecins m'ont appelé. Les médecins qui étaient dans l'équipe médicale et à francophonie, tous n'ont pas été payés. C'est vous. Écoutez, on l'apprend maintenant là. Écoutez, moi j'apporte la bonne information. Moi je suis sur le terrain. On t'appelle toi en tant que qui? Procureur général pour le peuple. Toi qui? Écoutez, notez, peuple chrétien. Tous les médecins qui ont été recrutés dans la commission médicale, il y a francophonie, tous n'ont pas été payés. Ils s'étaient convenus quoi? Moi je vous donne les clauses de contrat. Parce que moi je mets les recherches. $300 à chacun. Fois 10 jours par chacun. Aucun n'a reçu un rond à Tamaya Komela. Parce qu'ils s'étaient convenus, dans les $300, il y a leur restauration, il y a leur transport. Ils ont payé leur transport, ils ont chose de près pour manger, 0. Qui est là, foutamité. À Lubumbashi, on m'a appelé.
toute l'administration provinciale. Pourquoi ils n'ont pas manifesté? Ils ont manifesté, pour votre information, ils ont manifesté le lundi de la semaine passée. Pourquoi ils n'ont pas écrit à Écoute ce que je dis. Isidore Kwanja, Estimez. Si vous voulez... Mais j'apporte à votre connaissance. Le lundi de la semaine passée, le médecin, ayant travaillé dans la commission médicale, il y a francophonie, bah ça qui marche. 300 $ à chacun, tous les 10 jours, personne n'a reçu même 100 francs. Ici, c'est la précision. Bateau Covid, où sont passés les millions de la Banque mondiale? Mais le sujet de l'émission... Non, quand on dit d'un côté, on dit qu'on a fait. Mais il faut détruire cela. Qu'est-ce qu'on a fait? Les sujets de l'émission, s'il vous plaît. Miba, on en parle. Va demander à Jean-Charles Okotolo Lakombe, qui est de l'Union Sacrée. Écoutez, ici c'est une bibliothèque vivante. Hein? Jean-Charles Okotolo Lakombe, qui était PDG de la Miba. Écoutez, les gens doivent profiter quand je suis encore en vie. Je suis dans cet univers plus de 32 ans. J'ai vu tout le monde défiler. Mais... Va demander à Jean-Charles Okotolo Lakombe. Quand il était PDG à l'Amiba, c'était en quelle année? Il connaît comment. Écoutez, l'Amiba avait sorti beaucoup d'argent. Quand? Tu es hors sujet. À l'époque, tu es vraiment hors sujet. On t'a posé une question, tu ne sais pas répondre à la question. Oui, et moi, je dis des choses vraies. Alors, et voilà que tu es en train de mentir là-dessus. Je vais d'abord balayer cela. Tu n'as pas balayé. Il ne faut pas continuer à côté, monsieur. Les candidats qui est le plus favori. Les candidats. Il ne va pas donner la réponse. Au premier vue. Pour finir. Hein. Oui, il y a candidat Matata, il y a candidat Mukwege et le candidat Moïse Katumbi. De ces trois candidats, Katumbi a évolué beaucoup plus dans le secteur sportif. 1 minute pour finir, oui. Mukwege dans le secteur médical. Mais Matata a excellé dans le domaine politique et économique. Il a laissé les empreintes jusque-là que tout le monde continue à exploiter. Même les taux de croissance les plus élevés a été enregistré. Écoutez, ici c'est la précision. De tous les premiers ministres qu'on a connus, le taux de croissance le plus élevé a été enregistré sous Matata. C'est grâce à l'embellie Moi j'ai dit, ça c'est la vérité scientifique. Le taux de croissance le plus élevé a été constaté sous Matata. D'accord. Les taux référentiels à dollar. Je veux 92, tout est mandat. Mais Bakidjan Fouka, les lotos, 255 000. Je reviens vers S'il te plaît, vous avez les chiffres. Votre temps d'antenne, je vous repasse la parole. Je sais que vous allez épuiser vos arguments dans le prochain tour de parole. Je vais vous donner la parole. Ne vous en faites pas. Félix Kaïmbé. Mais au regard de tous ces tableaux bâtis contre votre candidat, et ce qui, pour certains, disent que d'abord du point de vue économique et social, le chef de l'État n'a pas satisfait. Est-ce qu'au regard de cela, on peut dire que ses chances sont quand même amoindries du point de vue côté faible de son mandat? Et d'abord, c'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce que lorsque nous voulons parler du social, ce n'est pas seulement les Thomson dans les assiettes des gens. Le social, c'est aussi les routes. Le social, c'est aussi les hôpitaux. Le social, c'est aussi la gratuité de l'enseignement des bases, où nous avions plus de 5 millions d'enfants qui sont sur les bancs de l'école. Ça veut dire, lorsque un papa pouvait débourser 800 $, 1000 $ pour ses enfants, et il ne sait plus débourser cela. Pourquoi? Parce que les enfants étudient gratuitement. Et donc, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous puissions comprendre avec vous que du côté social, Tshisekedi y est dedans. Lorsque on fait baisser les prix des billets d'avion, c'est du social. Lorsque on prend les Koulouna qu'on tuait ici, on les a envoyés à Kanyamaka CC. Aujourd'hui, d'autres sont en formation en Afrique du Sud. C'est du social. Lorsqu'on construit l'hôpital de la Mouya, Mama Emo, partout ailleurs, même à l'hôpital Swendoué, où je suis né, je salue Marie-Josée, ma mère qui est à la maison, c'est du social. Lorsqu'on fait des routes, Lemba Imbu, l'usine d'eau, Lemba Imbu 1, 2, c'est du social, mon cher ami. Je pense que nous devons comprendre que le social, ce n'est pas seulement les Thomson. Mais il y a une contradiction ici. Il y a une contradiction. L'insécurité. Non, écoutez, aujourd'hui, je vous ai dit qu'à l'est du pays, nous sommes en train de récupérer pas mal de territoires et villages. Si Kagame a commencé à pleurer dans sa langue maternelle, c'est parce que Tshisekedi, avec l'état de siège,
avec la montée de notre armée, nous sommes en train de fixer l'ennemi de notre côté. Si l'économie rwandaise aujourd'hui est en banqueroute, en faillite, c'est parce que nous sommes en train de les fixer à l'est du pays. C'est pour vous dire, nous sommes en train de travailler. Bounagana, nous sommes en train de récupérer ça. Et d'ailleurs, il y a la force vive, la force régionale qui est là. Ça, il faut l'admettre. Le ministre, quand il a dit qu'au mois de décembre, ils doivent partir. Parce et ils vont partir parce que nous trouvons qu'ils n'ont pas été à la hauteur par rapport à ce que nous attendions. Et aussi la montée de l'armée de la République du Congo, nous sommes en droit de défendre notre territoire national et de faire ce qu'il faut. Mais il y a une contradiction notoire ici. Je pense que lorsque on est intelligent, on doit comprendre. On ne peut pas dire que l'entreprise, la Gécamine est tombée en faillite ou est tombée en faillite parce qu'on avait refoulé les Kassaïens. J'accepte, j'ai été refoulé du Katanga en 92. Mais nous avions laissé la Gécamine était encore en bonne santé. La production de tonnes de cuivre, de cobalt, de zinc était encore normale. Prenons maintenant si, oui, la Gécamine était tombée en faillite parce qu'on avait chassé les Katangais et les Kassaïens. Qu'est-ce qui a fait que la MIBA puisse tomber en faillite? Parce que la MIBA n'est pas au Katanga. Vous comprenez un peu? La Gécamine est tombée en faillite parce qu'on a chassé les Kassaïens. La MIBA est tombée en faillite parce qu'on avait chassé les Katangais au Kasaï. C'est une réflexion qui ne tient pas debout. C'est un faux logisme. Et parlons-en maintenant de la NCNCC. Parlons-en de toutes les entreprises qui étaient tombées en faillite. Moi, je pense ici, il y a eu un problème de la gestion. Il y a eu un problème d'homme d'État qui a raté, bien entendu, les rendez-vous avec l'histoire. Mais ici, vous avez Tshisekedi, qui est un produit fini de la population congolaise, qui a été fabriqué par les peuples congolais, qui est là où il est par les peuples congolais. Il doit même continuer par la volonté libre exprimée du peuple congolais. Et donc, je dis, entre Tshisekedi et les peuples congolais, c'est une histoire d'amour. Lorsqu'il décrète la gratuité de la maternité, Nico Faye aura encore ajouté 2-3 enfants parce que ma belle-sœur aura à mettre au monde gratuitement. Les infirmiers sont en grève. C'est pour vous dire, ça fait partie aussi du social. Et donc je pense à un certain moment, lorsqu'on crée Transacademia, lorsqu'on crée Transacademia avec plus de 500 bus, pour que les étudiants se déplacent facilement, aisément et gratuitement, ça fait partie du social. Lorsqu'on crée, on construit les universités, les hommes de l'UNIKIN, on innove l'IBTP, l'IPEN, ça fait partie du social. Je pense à un certain moment, nous devons regarder dans le rétroviseur et dire que Tshisekedi a fait. Lorsque Kanyamaka vous produit les maïs et que les militaires en achètent les sacs à 18 000 francs congolais, ça fait partie du social. Aujourd'hui, j'ai vu des engins qui entrent en Bujimaï pour des routes, ça fait partie du social. Lorsque vous avez Kanyamaka CC, Kwadi au Kasaï, ça fait partie du social. Lorsqu'on relance la NCNCC avec des nouvelles locomotives, ça fait partie du social. J'étais avec les agents de la NCNCC, ils m'ont dit ceci. C'est pour la première fois que nous commencions à toucher notre salaire à temps. Et on envisage même comment faire partie les gens en retraite. SNCC. NCCC. J'étais même d'ailleurs avec Flavien Moutombe. Regardez dans les là-bas avec Fifi Marsouka. L'inauguration des infrastructures modernes. Mon cher ami, ça fait partie du social. Lorsque Tshisekedi s'entretient avec la jeunesse au palais du peuple, ça fait partie du social. Et donc je pense, nous sommes du bon côté de l'histoire avec Félix Tshisekedi, et il doit continuer parce qu'il est encore consommable sur les marchés électoraux. Mais vous me parlez de Matata Pogno. Saviez-vous que les gens se sont fait des millions de dollars par rapport à ce système de la bancarisation? Il dit qu'il a laissé les... Non. J'y arrive. Congo-Louise, je vous ai démontré ici, le tout premier vol de Kimpanvita, cet avion est cloué à Kisangani. Laurent Désiré Kabila, cloué je ne sais où.
on était resté avec des avions. Et Tshisekedi vient d'en ajouter 2 maintenant de Congolaises. Il y a une société en gestation qui doit être créée, une compagnie aérienne. On nous a parlé on nous a parlé Transport. non, des permis de conduire. Permis de conduire. Mais les permis de conduire, ce n'est pas le président de la République. C'est qui? C'est les ministres dans les domaines. Et si cette question, Ministère du Transport. ministre des Transports, je ne vais pas parler de ça. Mais je pense qu'on aura, bien entendu, les permis de conduire. Très bientôt. C'est de notre droit, nous en aurons. Très bien, merci beaucoup. Alors, Nico Faye, Regarde-moi, non? on finit avec vous. Vous avez aussi 7 minutes. Vous avez aussi 7 minutes pour conclure. Dernier tour de table pour mettre fin à l'émission. On va commencer avec lui. Alors, épinglez-nous les candidats. Selon vous allez commencer par citer quelques-uns, Matata, Mukwege et Katumbi. Lequel peut battre aujourd'hui Tshisekedi si nous allons aux élections dans ces conditions actuelles? Non, non, il faut que vous arriviez à comprendre ma logique. C'est-à-dire, au niveau de celle de l'opposition, il y a 3 candidats majeurs. Il y a 3 candidats majeurs. Il y a Matata, il y a Mukwege, il y a Katumbi. Mais je vous ai montré les différents domaines, chacun a eu à exceller. Je vous ai dit Katumbi, plus dans le sport, Mukwege, plus dans la santé, Matata, plus dans la gestion du pays. Non, ça, ce sont les évidences. Les taux de croissance les plus élevés, à des chiffres. Vrai, vérifié, vérifiable. Ou, quand on parle de taux de croissance, cela doit se refléter aussi. Cela doit se refléter aussi dans le vécu quotidien de la population. Il ne faut pas parler de taux de croissance et entre-temps, le social congolais ne fait que maigrir. Tu comprends un peu, mon frère? La vie sociale que nous avions, nous disons que c'était pas bon, mais la vie sociale des Congolais aujourd'hui, elle est où? C'est mort d'alarme. Voilà comment il a balbutié. Il dit d'un côté, lorsqu'il parle de Transacadémia, là c'est le chef de l'État. Mais quand on parle des permis de conduire, c'est les ministres sectoriels. Vous voyez la contradiction? Quand il y a un échec, c'est les autres. Quand il y a d'ailleurs Transacadémia, mon frère, tu n'as pas les chiffres. Transacadémia n'a que 120 bus. Contrairement aux 500 que tu as allégué. Faut, monsieur, Transacadémia, on a ajouté des bus, monsieur. Aujourd'hui, c'est partout. Nous sommes partout au pays. Nous sommes partout au pays. Les étudiants aujourd'hui sont très contents. Pourquoi? Parce que les étudiants sont contents. À Lubumbashi, au Kasaï, à Mbujimaï, partout ailleurs, il y a Transacadémia. Et vous devez le savoir que Tshisekedi, c'est une solution pour les étudiants, c'est une constitution pour le peuple congolais, et ça, il faut l'admettre. Et vous tous, je vous appelle à accepter Tshisekedi. FK, s'il vous plaît, on va les laisser finir. Il a menti sur le nombre de bus de Transacadémia. Transacadémia n'a que 120 bus. Hormis les bus qui ont été puisés dans les lots de transport, tous n'ont pas été restitués. Transacadémia, une société créée par l'État. Bon, il y a un scandale et régime Oyo. On a créé Transacadémia. Il n'y a pas de contrat de travail dans cette entreprise-là. Et si vous aurez des révélations, au sein de Transacadémia, les engins n'ont pas de contrat de travail. Ils travaillent comme si c'était dans un Maléwa. Comme si on était dans une cabine. Transacadémia, une société créée par l'État. Tu peux comparer Transacadémia par rapport à Transco créé par Matata Kabila? Non, mon frère. Voici les éléments sur base desquels on peut voter quelqu'un. On ne vote pas quelqu'un du fait que non. Non, on vote quelqu'un premièrement de par ses réalisations. Donc, quel est ce Congolais aujourd'hui qui ne vit pas depuis de Kabila de Matata? Alors, Nico Faye, quels sont les aspects positifs selon vous de ce pouvoir depuis qu'il est installé? Le régime est en train de tuer tout ce qu'il a trouvé. Parlons de prétendue gratuité. Je vous fais lire le message que je viens de recevoir. Gratuité, ici au camp Kokolo. Lis mon frère ce message-là. Dans mes minutes. T'as un message, Joana. Ah ouais, tu vois. Non, c'est pas... tu vois maintenant? S'il vous plaît. Je vous le lis dans mes minutes. Le côté, il faut ici là.
Lobela école Yakan Kokolo, gratuité ya Maman Denise, Bajo Senga Minerval et l'Ekitalo. Au Kan Kokolo, ici à Kinshasa. On va vérifier cette information. Ah, vous irez vérifier. On ira sur place. Allez à l'intérieur, allez dans le Grand Bandundu. Il y a de ces écoles primaires de l'État dont les enseignants acquisent plus ou moins 3 mois d'arriérés de salaire. École primaire de l'État dans le Grand Bandundu. À Kassongolunda. Allez à Woshwe. Je vous cite, moi je suis précis, hein. Moi je ne divague pas. Je vous donne avec précision. Vous avez été là-bas, vous? Écoutez, je suis procureur, je suis appelé par toute la République. C'est sous ce régime. En tant que journaliste. C'est sous ce régime pour la première fois. Est-ce que vous avez... Comment on a un repêchage, on a un recours dans l'examen d'État. Lis au moins ça. Résultat, bien peu yango on est à régime. École, lis l'école et le code. Et là, tu lis là où on a encerclé. Institut Walikale. Code. Code 106001, barre 201, barre 07, barre 6. Là où c'est encerclé. Lis les deux noms. Esther Mbeitia Naomi, Esther Mbeitia Naomi. Combien de pourcents? La même personne a des pourcentages sous ce régime. On doit vérifier. Ah, tout vous devez vérifier. Quand on vous trompe, Transacadémie à 120 bus, 500 bus, vous acceptez. Mais néanmoins, le procureur vous dit, Transacadémie n'a que 120 bus. Hormis les lots qui étaient puisés dans l'eau de Transco. Et au sein de Transacadémie, les engins n'ont pas de contrat. Est-ce que l'État peut créer une société qui engage les gens comme on engagerait les gens dans les Maléwa? Hein? On est où là? Pourquoi ce régime nous a fait reculer comme ça? Toutes les avancées que nous avions acquises, on nous a allé dans les universités, mon frère. Kabila et Matata ont laissé les francs académiques à plus ou moins 250 000 francs congolais. Aujourd'hui, on paye près d'1 million de francs congolais. Avec quel revenu? Nico Faye. Avec quel revenu? Restez sur... On va ici à l'ISP Gombe. On paye combien là-bas? Allez à l'ISC. 349 $. Avec quel revenu? Sur les faits qui sont véridiques. Mais je vous donne les faits. Est-ce que tu es allé? Tu as compris la contradiction? Pour la première fois, sous le régime de Congo des pères et des mères, Barekou réclame un examen d'État. J'espère que les représentants de ces institutions que vous citez sont en train de nous suivre. Peut-être qu'ils viendront donner des... ils viendront quand? Ils ne connaissent pas. Confirmer ou... SNCC. Ces informations-là. J'ai un avantage. Pour finir. Oui. SNCC. Pour finir. J'en parle. Oui. SNCC. Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelait Césaraï? Quand est-ce qu'il y a eu des problèmes à la SNCC? Césaraï, c'était en quelle année? C'était à l'époque où Kengo Wadondo était Premier ministre. Qui était président de la République quand Kengo Wadondo était Premier ministre? Est-ce qu'il connaît ça? La politique laissée à nous qui connaissons. Ne connaît que qu'un connaisseur. Merci. Césaraï a été créé quand? Merci beaucoup, monsieur. N'est-ce pas par Kengo Wadondo? À l'époque Premier ministre. Merci et beaucoup. Qui était président de la République? On a compris. Votre temps d'antenne, c'était... Et on dit qu'on a fait quoi? C'est 1000 francs hier. Je pouvais remettre 1000 francs à mon enfant. Merci beaucoup. Pour qu'il classe, à Sombik Lipa, il pack 250 francs. Merci. À Sombik Omelette, 250 francs. J'ai 300, 400 francs congolais. Mais Lelo Lipa, il pack 700 francs congolais. Merci. Omelette, 1000 francs. Ça fait combien? J'ai à Kozongo Wat. Qu'est-ce qu'on a fait? Merci beaucoup, Nico Faye. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous dans Grande Tribune. Eh bien, aujourd'hui, l'émission est terminée. Merci beaucoup à Félix Kaimbe d'avoir été également avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur votre chaîne Congo Buzz Télévision. On se retrouve demain avec d'autres invités pour toutes les questions d'actualité. À très bientôt. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8.
à Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.